Tukambe, Natambola Tuka. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es capable de nous faire conjuguer les verbes inconnus, comme tu l'as fait avec ce paralytique devant le temple de la belle. Hébreux chapitre 9 à partir de 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Question au ministre, nous prenons Proverbe chapitre 25, verset 2. Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Verset 3. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur du roi sont impénétrables. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Question au ministre. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour la présence de chacun de nous. Amen. Amen. Nous croyons que quand Dieu réunit ses enfants, ce n'est pas seulement pour chanter, mais surtout c'est pour écouter. Amen. Amen. Parce que quand ils écoutent, c'est-à-dire le Seigneur révèle le chemin par lequel Israël doit passer. Amen. Parce que le seul objectif c'était que quand Israël s'est trouvé dans le chemin, le seul objectif c'était d'atteindre l'objectif. C'était d'atteindre la terre promise. Amen. Même Israël pouvait chanter, il pouvait danser. Là, l'objectif c'était pas ça. Il ne pouvait pas se limiter juste là. Leur objectif c'était d'aller vers le pays de la promesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour seulement dire seulement que quand le Seigneur nous appelle pour un objectif, d'atteindre le pays de la promesse. Amen. Amen. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore dans le pays de la promesse, nous sommes toujours dans la marche. Et dans la marche, il y a toujours beaucoup de choses. Dans la marche, on peut rencontrer beaucoup de choses. Amen. Mais malgré qu'il y a beaucoup de choses entre les peuples, mais Dieu sait que ça c'est mon peuple. Amen. Amen. Malgré que dans la marche, il peut y avoir des bagarres. Parce que Judas peut frapper Simeon. Simeon peut frapper Lévi. Mais dis, toi tu meurs avec moi. Tu ne sais pas qui moi est. Je suis l'aîné. Mais Dieu voit que c'est mon peuple. Amen. Entre-temps, Balaam aussi cherche aussi à maudire ce peuple-là. Parce que Balaam, Surtout. Balaam, voulait maudire. Il se disait qu'Israël, d'abord, parce qu'il bien aimé, s'il savait qu'Israël c'était un peuple de Dieu, ils n'allaient pas aller maudire. Il se disait non, c'est un peuple qui vole aussi. Non, tout ça, la malédiction va les atteindre. Il est allé par la sorcellerie. Parce que Balaam c'était les sorciers. Amen. Parce que parfois quand nous dormons, les sorciers font des projets. C'est ça Balaam. Israël était tranquille. Et surtout c'était pendant la nuit. C'était la nuit. Voilà pourquoi les sorciers volent toujours la nuit. Amen. Ils ont fait le projet de maudire le peuple. Quel a été l'objectif? De faire disparaître ces peuples-là. Parce qu'ils voyaient que la force était dans ces peuples-là. Amen. Les sorciers savent que tu es fort. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas te vaincre. Amen. Balaam a cherché à maudire le peuple d'Israël. Quand il regardait le peuple, humainement, il voyait que le peuple était imparfait. Il voyait le peuple comment il se battait. Amen. Mais spirituellement, quand il voulait maudire, il rencontre le Seigneur. Pour lui que tout le peuple du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Sache que si tu entres, c'est le problème d'être dans la maison. Si tu es dans la maison, sache que tu deviens un avec lui. Avec lui-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi quand lui-même il vient, il ne peut pas se toucher lui-même. Parce qu'il va dire, mais si je le touche, mais je me touche moi-même. Il ne peut pas se frapper lui-même.
Parce que Dieu devient aveugle par lui-même. C'est lui-même qui rend Dieu aveugle. Donc Dieu rend Dieu aveugle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te toucher. Si tu es dans la maison, Balaam va toujours chercher à t'atteindre. Mais il va rencontrer le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, mais avant de toucher ces gens-là, touche-moi d'abord. Et sache que ce peuple-là n'est pas un peuple maudit. C'est-à-dire que la malédiction, ce n'est pas le fait quand tu voles. Tu es béni, non pas parce que tu crains le Seigneur. Non. Jamais. Nous, on ne croit pas à ça. Tu es béni parce que c'est lui qui déclare la bénédiction t'a béni. Amen. Si lui déclare que tu es béni, personne d'autre peut te déclarer maudit. Amen. 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 Voilà pourquoi il a dit à Balaam que ce peuple, c'était un peuple béni. Il n'y a pas d'iniquité en Jacob. Je dis, quand Dieu te voit un peuple saint, un peuple parfait. Même si le monde pourra te jeter les pieds, pourra t'injurier, t'insulter, parce que tu as commis ça. Mais sache que si tu es un, sache que tu es justifié. Amen. La grâce que nous avons reçue, c'est lui qui était l'avocat, pardon, c'est lui qui était le juge, qui devait juger, il devient notre avocat. Frère, c'est pour ça que tu as un juge qui doit te juger. Mais le juge te dit, écoute, t'inquiète pas, c'est moi qui sera ton avocat. Mais notre Dieu c'était un juge. Mais le juge qui est devenu notre avocat. Mais qui peut nous condamner? Amen. Amen. Vous voyez, qui condamnera les élus de Dieu? Mais c'est Dieu qui justifie. Pourquoi on dit Dieu qui justifie? C'est le juge. Amen. Parce que si le juge te condamne, tu es condamné. Si le juge te justifie, tu es justifié. Personne d'autre peut te condamner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi il faut savoir, il faut connaître le Dieu que nous avons reçu. Le Dieu à qui nous avons cru. C'est très important. Amen. Amen. Nous avons dit ceci. L'évangile éternel, c'est le rassemblement de tous les attributs de Dieu. En fait, c'est ça. Connaître l'évangile éternel, c'est connaître Dieu dans tous ses attributs. Amen. Amen. Parce que pour créer l'homme, Dieu avait mis tout à disposition, tous ses attributs. Parce que l'homme ne pouvait jamais arriver à l'image de Dieu sans que Dieu mette en exécution tous ses attributs. Ça, il faut comprendre. Amen. Voilà pourquoi on dit créons l'homme à notre image. C'est le problème d'image. Parce que l'attribut de Dieu, c'est l'image de Dieu. Amen. Amen. Créons l'homme à notre image. Il a fallu qu'il avait dit, il créait l'homme à leur image. On dit Dieu créa l'homme à son image. Pour dire que les attributs de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu a plusieurs attributs. Comme nous disons, les attributs de Dieu, ce sont les couleurs de Dieu. Comme vous allez voir, Joseph était habillé d'un tunique, de plusieurs couleurs. Mais en Joseph, il y avait plusieurs couleurs. Parce que Joseph était un prophète. Amen. Il est aussi fils. D'accord? Il est aussi frère de ses frères. Il est aussi roi. Toujours le même Joseph. Amen. Amen. Donc il était aussi vendu. Ça, nous le cachons. Parce que l'évangile éternel explique beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais les attributs, ce sont les couleurs de Dieu. Dieu a plusieurs couleurs. Quand tu expliques qu'il est fils, tu peux traiter la couleur jaune. Mais le même Dieu va expliquer dans la couleur rouge qu'il est le Saint-Esprit. Toujours le même Dieu. Amen. Donc les couleurs, c'est aussi les vêtements. Comme nous disons souvent, parce que ça nous répétons toujours, pour bien capter. Amen. C'est-à-dire à la maison, l'homme a plusieurs habits. Il y a les habits du travail, les habits de la fête, les habits de l'église, tout ça. Mais si tu prends l'habillement du travail, tu vas à la fête, ils vont te dire que tu es fou. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les vêtements. Tu n'as pas respecté la mission. Quand tu vas à la fête, c'est une mission. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour exécuter la mission, il te faut les vêtements de la
la mission. Parce que les vêtements, c'était la mage. Quand vous voyez un policier passer, personne ne va te dire que c'était un policier. Les vêtements vont t'assurer que ça, c'était un policier. Et à cause du vêtement, tu as peur. Le vêtement fait peur. Amen. Amen. Quand vous voyez une jeune fille sur la route, s'habiller bizarrement, c'est une prostituée. Même si elle ne fait pas la position comme ça. Non, c'est une prostituée. Amen. Parce que l'habillement de la prostituée demande qu'elle fait ça. Mais ce qu'il faut dire, moi je m'habille seulement dans ma tête. Non, il m'a dit ce que tu es. Tu sais, moi, de toute façon, moi je m'habille seulement comme ça. Non, non, non. Avant de t'habiller comme ça, l'esprit t'a déjà dit. Amen. Comme je suis prostituée, je dois habiller. Je te ordonne. Parce que tout, avant que le physique se manifeste, tout commence par l'esprit. Tu ne peux pas dire que non. Tu sais, moi je m'habille seulement comme ça. Non, non, non. Ça a commencé d'abord là-bas. Tout commence là-bas. Les péchés d'abord c'est là-bas. Le péché t'a dit, écoute, comme tu es une fille prostituée, comme tu es une prostituée, comme tu as la démagisation de porter, de t'habiller d'une manière de s'adapter. Pour bien séduire. Comme j'ai la démagisation d'exposer mon corps. Habille-toi comme ça. Tu vas voir une jeune fille s'habiller avec une mini-jupe, sortie comme ça aussi, elle est à l'aise. Ève. Tu sais quand elle va manger les fruits, elle sait le point qu'elle est tenue. Quand vous voyez toutes les filles marcher nues, elles ont mangé les fruits. Les fruits qu'elles ont mangés, leur demande d'être nues. C'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, une jeune fille, il sert dans le Seigneur, doit couvrir son corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que nous sommes dans l'état où la séduction doit régner. Amen. Nous sommes dans l'état où la séduction bat son emploi. Dans tout et pour tout. Parce que le diable sait qu'il a quoi un peu de temps. Il doit multiplier la séduction. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans l'état auquel la Bible dit les fils des hommes, vu que les filles des hommes étaient belles. Toutes les filles sont devenues belles. C'est ça, tous les esprits. La Bible dit les fils des hommes, vu que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu. Vu que les filles des hommes étaient belles, les filles de Dieu là, les filles de Dieu ce ne sont pas les anges. C'est diabolique. Tous ceux qui enseignent que les filles de Dieu là c'était les anges. Diabolique. Les brahmistes, excusez-moi, vous êtes diaboliques. Et satanique aussi. Les témoins de Jéhovah, vous convertissez-vous. Les anges ne peuvent jamais être appelés fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les filles de Dieu ne peuvent jamais être un ange. Pourquoi? Parce qu'un ange ne peut pas s'allier avec un corps. La Bible dit, un jour Jésus qui s'était là, ils sont venus poser la question à Jésus. Seigneur, Moïse nous a dit que quand une femme se marie à un homme, et que si l'homme la mère, et qu'il ne laisse pas les enfants, il faut que son plus jeune frère prenne sa femme. Amen. Mais nous avons un cas. Il y a une femme, il avait un mari, l'homme est mort. Quand l'homme est mort, son frère l'a suicidé pour prendre cette femme-là, sa belle-sœur. Le petit frère aussi est mort, sans laisser sa femme. Ils ont eu 7 frères. Amen. Tous ces 7 ont connu la belle femme. Ils n'ont pas eu l'enfant. Au jour du jugement, au jour de la réalisation. Parce qu'ils ne croyaient pas à la réalisation. Ils voulaient capter Jésus. Il dit, vous qui avez la réalisation. Mais au jour de la résurrection, s'il remet la réalisation, de qui sera cette femme? Parce que tous l'ont connu. J'ai dit, mais vous êtes dans l'erreur. Car vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que croire à la réalisation, c'est croire à la puissance de Dieu. Amen. Vous pouvez croire aux Écritures, mais il y a des gens qui ne croient pas à la puissance de Dieu. Il y en a qui ne croient pas que Dieu était venu dans la chair pour sauver. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous voyez? Il dit, au jour de la résurrection, les hommes seront comme les anges. Il n'y aura ni homme ni femme. Car tous seront comme les anges. Est-ce que vous voyez? Il dit, un ange n'a pas de sexe. Il dit, quand vous dites que le Fils de Dieu là, ce sont les anges, vous contredisez toute la Bible. Amen. Et jamais Dieu peut appeler un ange mon fils. C'est l'écriture, Hébreux chapitre 1, verset 5. Est-ce que vous voyez? Il dit que le Fils de Dieu là, c'était les saints.
Parce que l'Assemblée des saints n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. L'Assemblée des saints a commencé depuis la Genèse. Depuis, parce que Adam était dans l'Assemblée des saints. Et Dieu venait enseigner chaque soir. Dieu venait expliquer à Adam la création. Dieu disait à Adam, écoute Adam, quand tu vas nommer cet animal-là, donne-lui le nom de lion. Adam disait Amen. Amen. Adam écoutait Dieu. Amen. Quand Adam écoutait Dieu, veut dire qu'Adam était dans l'Assemblée des saints. L'Assemblée des saints n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que moi, nous parlons même Adam est là. Amen. Nous sommes dans l'Assemblée même Adam est là. Amen. Parce que ces gens-là ne sont pas morts. Abraham est parmi nous. Il ne faut pas seulement laisser le voir. Amen. Nous sommes la plus grande église ici en France. Et mais dans le monde. Il y a des mondes. Amen. Parce que dans notre église, nous avons même Moïse. Vous priez avec nous, je prie avec le frère Moïse. Amen. Moïse, oui. Il y en a qui ne connaissent pas. Jésus dit ceci. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, oh, Abraham est déjà mort. Mais quand il parle des vivants, il mentionne Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Mais il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Après, il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il dit qu'Abraham est vivant. Amen. Il est vivant parmi nous. Pourquoi Paul dit, Paul était prophète. Il est absent du corps, mais présent. Il est absent du corps, mais présent parmi nous. Paul est parmi nous. Pierre est parmi nous. Donc nous sommes l'assemblée auquel nous rencontrons des Pierre, des Paul, des Jacques. Il danse aussi. Nous les voyons tous les jours. Parce que voilà pourquoi quand nous enseignons, parfois nous disons frère Paul. N'est-ce pas que c'est toi qui as dit ça? Nous les appelons comme des témoins. Amen. Il faut qu'ils soient là. Pour qu'ils attestent que réellement ce que nous disons, c'est la vérité. Amen. Sinon, comment alors nous croire? Parce que quand nous parlons, Moïse est en train de dire, mais oui, c'est vrai, j'ai donné la loi, mais la façon que vous expliquez, c'était pas comme ça. Moïse est en train de recevoir. Paul aussi dit Amen. Amen. Parce que Moïse va nous dire, c'est vrai que non, il était monté, la Bible dit c'est vrai que Moïse était couvert de la nuée. Il est monté. Amen. Mais quand nous expliquons, nous disons Moïse, après qu'on dit nuée là, c'était à l'extase. Moïse dit, comment tu connais ça? Parce que nous étions là quand on le connaît. Parce que Moïse, quand il était monté dans la montagne, après si Dieu avait pris son esprit. Amen. Dieu l'a amené depuis la Genèse. Il dit Moïse, regarde comment la terre avait commencé. J'ai commencé à créer comme ça. Moïse regardait. Voici Adam. Adam, c'est lui. Adam aussi, c'est lui. Moïse voit Adam. Il voit Abel. Il voit Caïn. Il voit Abraham. Moïse a vu Noé. Il n'y a pas la révélation. Parce que c'est lui qui nous a écrit l'histoire de Genèse. C'est qui? C'est Moïse. Mais comment il peut raconter l'histoire d'Abraham qu'il n'a pas vu? Il l'a vu par la révélation. Donc un ministre, c'est celui qui... Dieu prend le ministre. Il l'amène. Un ministre, c'est celui à qui Dieu prend son esprit. Il l'amène depuis le jardin. À la montagne. Comme il avait prié à Paul. Paul dit, je connais un homme qui est monté au troisième, je ne sais pas. Mais après, c'est lui-même. Dieu l'avait pris comme Moïse. Il l'a amené dans la Genèse. Il dit, écoute Paul, tu vois au départ, j'ai créé d'abord pour l'homme. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi la femme? Quand il descend, il dit, je ne peux même pas la femme d'enseigner. Les gens croient, où est-ce que Paul a reçu ça? Dieu avait pris Paul, l'a ramené dans la Genèse. Il a montré que la femme avait péché premièrement. Pourquoi la femme n'a pas enseigné? Parce qu'il a mangé les fruits. Quand il est descendu, il dit, je ne peux même pas la femme d'enseigner. Maintenant, quand toi tu viens, si tu n'as pas la version, tu dis, oh Paul disait aux Corinthiens, tu mets. Amen. Il faut qu'on t'explique là où Paul l'avait ramassé. Parce que Paul ne peut pas parler des choses comme ça sans avoir été ramené. Donc, un ministre, c'est celui que Dieu ramène au conseil des ministres. Parce qu'au conseil des ministres, Dieu parle à tous les ministres. Et quand Dieu parlait à Moïse, à Paul, tous les ministres étaient là. Donc, si tu étais avec Moïse, mais tu ne vas pas tituber. Surtout pas les contredire. Jamais. La nature nous enseigne quand il y a le conseil des ministres de France. Ils sont tous présents. Les ministres de défense, de l'intérieur. Tous, ils sont là.
Il n'y a aucun ministre qui manque le rendez-vous. Si je me rappelle le gouvernement, le président est là, il donne le nouvel ordre. Nous allons diriger la France comme ça, papa. Tout le monde reçoit le même jour. Tout le monde écrit. Dès qu'il vient parmi nous, le peuple, qui verra, personne n'a contredit notre ministre. Tous les ministres vont parler à celle-là. Si tu vois un ministre à contredire, Paul, comprends. Il n'a jamais été dans le conseil des ministres. Sans espoir. C'est un homme qui nous dit souvent Dieu n'a pas lavé sa bouche. Quand il parle, il pue. Il faut faire ça. Amen. Il faut que Dieu prenne la brosse. Comme il avait pris la pierre. Il l'a mis dans la bouche d'Esaïe. Il dit, je t'ai rempli. Je t'ai lavé la bouche. Il dit aussi à son brosse. Tu l'as dit. C'est extraordinaire. Tu l'as dit. Amen. La nature a touché Dieu. Aujourd'hui, dans la nature, avant de parler, il faut laver la bouche. Mais si tu ne laves pas, toi, tu ne vois pas quoi que Dieu t'était dit. Moi, c'est ce qui me donne. Il y a des gens qui n'ont pas lavé la bouche. Quand ils parlent, ils croient comme si ils sont à l'aise. Mais ce sont les gens qui sentent. Un ministre qui n'est pas mandaté a la bouche qui pue. Si quelqu'un apporte un faux enseignement, je veux dire que cet homme-là, Dieu n'a pas lavé sa bouche. Vous avez le droit de dire à la personne, frère, il faut que Dieu te lave la bouche. Ah bon? Parce que moi, il faut se canaliser certaines personnes. Amen. Comment connaîtrons-tu que Dieu a lavé la bouche? Parce que vous allez parler des choses qu'elle n'a pas vues, qu'elle aurait n'a pas entendues. Vous savez, quand Moïse parlait d'Abraham, tu sais, Israël parfois disait, oh, où est-ce qu'il a reçu ça? Parce qu'il ne connaissait jamais Abraham. Naturellement, il ne connaissait jamais Abraham. Mais il parlait d'Abraham comme s'il était ensemble, parce qu'il l'a vu dans la relation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi ils sont parmi nous. Quand nous disons des choses, c'est clair. Et il danse aussi. Toi, tu vois peut-être, cette église-là, il y a qui fait une personne. Toi, tu vois faire. Moi, je ne veux pas faire. Parce que Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas pour de la berre. Il dit, nous avons beaucoup de membres. Nous avons beaucoup de frères et sœurs. Amen. Qui sont dans cette église, nous sommes la plus grande église ici en France. Ça, c'est par la foi que nous faisons. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Que nous sommes en train d'expliquer ce qu'on appelle Dieu dans ses attributs. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas dire que tu connais une personne. Tu ne peux pas dire que tu pries une personne si tu ne connais pas. Tu ne peux pas parler de la personne si tu ne connais pas. Avant de parler de la personne, il faut d'abord faire connaissance à cette personne. Il faut que la personne, comme nous avons dit jeudi, il faut que la personne vienne révéler d'abord son nom. Amen. La première chose, quand tu fais une connaissance avec une personne, pour dire que je connais la personne, il faut d'abord que la personne te donne son nom. Amen. Moi, je ne sais pas si tu dis que tu fais la connaissance d'une personne, tu ne connais pas son nom. C'est possible. Amen. D'abord, il faut d'abord faire la connaissance avec la personne. La personne te révèle son nom. Parce que le nom, c'est la personne qui révèle. Quand tu as le nom de la personne, c'est par là que tu as l'accès d'être avec la personne. Amen. Si la personne ne veut pas donner son nom, il dit qu'il te ferme la porte de la connaissance. Il ne veut pas que tu fasses connaissance avec lui. Mais s'il te donne son nom, il te donne l'accès, mot de passe. Parce que le nom, c'est le mot de passe. Il te donne le mot de passe pour avoir l'accès à les connaître encore davantage. Ça, c'est très important. Ça, c'est la nature. Amen. Et en plus, quand il y a le nom de la personne, il y a tout. Parce que dans les noms, il y a tout. Il y a tout de la personne. La nature nous enseigne quand même les policiers t'arrêtent. Qu'est-ce qu'ils demandent? L'identité. À travers les taux d'identité, ils savent que dès qu'ils t'ont, ils savent que tu travailles à telle place, tu es père de famille. Tout est mentionné dans l'identité. Dans les noms, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il dit, tout est caché dans les noms. Amen. Quand je vois le frère Marcel, dans le nom du frère Marcel, il y a beaucoup de choses. Il est marié. Donc, ça dit, dans les noms, il y a plusieurs attributs qui sont cachés.
C'est ça aussi l'éternel. Parce que la nature doit nous enseigner. Amen. L'évangile que nous enseignons, d'abord, nous n'allons pas à l'école biblique, à l'école théologique, pour devenir pasteur. D'abord, on ne devient pas pasteur. Oh, va à l'école pour devenir pasteur. On ne devient pas pasteur. D'abord, on connaît pas, d'abord, on ne reçoit pas les choses de Dieu à l'école biblique, à l'école séminaire. Là, on va vous enseigner l'histoire de la Bible. Corinthe est séparé des Galates de 2 km. Tu seras fort en expliquant quelle ville qui était liée à Corinthe. C'est bien de connaître ça, mais ça, c'est pas des choses de Dieu. Amen. Au Judée était lié à Samarie par une ville qu'on appelle Capernaum. C'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez? L'école va vous apprendre l'histoire de la Bible. Et l'étymologie. Étymologiquement parlant. Herméneutiquement parlant. Ils ont des termes bizarres. Amen. Amen. Vous savez, baptême veut dire baptissime. Plonger dedans. Étymologiquement parlant. Herméneutiquement parlant. Tout ça, vous allez dormir. Sûr, comment ça dit ça? Les gens commencent à dormir ici. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Amen. Amen. Les choses de Dieu, c'est la révélation. Amen. Votre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, lisons. « 1 Corinthiens chapitre 2. Verset, à partir du verset 6. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni le chef de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Comme il est écrit, c'est ça le verset. Ce sont les choses de Dieu, hein, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Parce que nous entrons déjà dans notre enseignement. Les choses de Dieu, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qu'ils n'ont jamais vu. Venez voir, ce n'est pas ce que l'homme peut penser. Venez, ce qui ne peut pas monter le cœur de l'homme, venez voir. Ce qui n'est pas le fruit de la pensée d'une personne. Amen. Amen. Venez, ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Je viens, je transmets. Venez, il faut que ça soit la chose que l'oreille n'a jamais entendue. Venez, c'est les choses cachées. Amen. C'est ce que l'œil n'a pas vu. Les mystères. C'est ce qui est caché. Aux yeux des hommes, ce que l'oreille n'a jamais entendu, veut dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Amen. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Mais quand on parle de la sagesse, c'est ce qui est caché. Amen. Dieu cache. Dieu a toujours caché les choses depuis le commencement. Parce que nous prions un Dieu qui se cache. Amen. Frère, nous on ne peut pas un Dieu qui se révèle à tout le monde. Nous prions le Dieu qui a toujours l'habitude de se cacher depuis les âges. Voilà pourquoi nous avons dit le jeudi. La nature nous enseigne. Même un président de la République, tout le monde n'a pas laissé de le voir. Amen. Tout le monde attend parler d'Hollande, mais tout le monde ne peut pas voir Hollande. Amen. Hollande ne peut pas être accessible à tout le monde. Amen. Le roi n'est pas accessible à tout le monde. Amen. Mais tu connais seulement le président par l'image. C'est l'image qui te dit seulement nous le président. Mais rencontrer le président, c'est pas de tout le monde. Amen. Mais malgré que toi tu as l'habitude de le rencontrer, il y a que les proches qui ont toujours été avec le président. Le président est toujours avec ses proches et avec l'épouse. Amen. Comme il dit aussi, Dieu est caché dans tous les gens, dans tout le monde. Vous voyez que Dieu, c'est un roi qui se cache. Mais il se révèle qu'à ses collaborateurs et à son épouse. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça la nature. La nature veut dire quoi? Un roi, un vrai roi, c'est celui qui se cache.
On connaît seulement le roi par la parole. Parfois, quand il y a un problème ici en France, tout le monde dit, qu'est-ce que le président a dit? Pourquoi ils disent ça? Ils ont besoin de la parole du président. Est-ce que vous voyez? Parce que quand le président parle, le peuple est content. Est-ce que vous voyez? Le président, par la parole, il se révèle. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi nous prions un Dieu qui se cache depuis les âges. Voilà pourquoi nous disons que Dieu, c'est celui qui se cache. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Qu'est-ce que Dieu a caché? Veut dire que Dieu lui-même, quand il créait, il était en train de se cacher. Il cachait ses attributs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il cachait ses attributs, cachait qui il était. Parce que quand Dieu créait, en fait, Dieu était en train de se cacher. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu était en train de cacher la vie. Voilà pourquoi, pour ne pas vous embrouiller, si nous prenons Moïse, nous avons dit que Moïse, c'était un prophète que Dieu avait appelé pour cacher Dieu. Moïse avait la mission de cacher Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand Moïse descendait de la montagne, la face de Moïse brillait. Israël, s'ils avaient vu la face de Moïse, ils allaient être sauvés. Amen. Moïse a compris que si ce peuple voit ma face, ils seront sauvés. Il prend le voile. Il cache sa face. La mission de Moïse, c'était de cacher la face de Dieu, parce que la tête de Moïse, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez? Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, j'aimerais habiter parmi le peuple. Mais pour habiter parmi le peuple, tu dois me construire un tabernacle, un sanctuaire. Amen. Pour cela dire que Dieu, pour être parmi le peuple, il doit habiter dans un bois. Dieu ne peut pas descendre dans toute sa divinité, dans toute sa grandeur. Est-ce que vous voulez? Amen. Dieu voulait seulement dire à Moïse que j'habiterai un jour dans un corps. Mais aujourd'hui, c'est dans l'image. Amen. Construis-moi un sanctuaire auquel j'habiterai parmi le peuple. Parce que Dieu avait toujours le désir d'être parmi le peuple. Le désir de Dieu, c'est toujours être parmi le peuple. Amen. Parce que si Dieu n'est pas parmi le peuple, sa gloire ne sera pas glorifiée. Amen. Dieu a toujours aimé l'homme. Depuis le jardin. Donc quand l'homme a péché, quand Dieu a chassé l'homme, son cœur n'était pas à l'aise. Amen. Dieu sentait qu'il y a quelque chose qui manque. Pourquoi il devait lui-même venir chercher l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi il a dit, il faut que j'habite parmi le peuple. Mais pour habiter parmi le peuple, j'ai besoin que tu me construises un sanctuaire. Moïse a construit un sanctuaire, mais Dieu est allé habiter dans un bois, dans le lieu très saint. Amen. Pourquoi? Il est allé se cacher dans le lieu très saint. Pour se dire que, malgré que je suis parmi le peuple, mais je suis un Dieu caché. On peut dire, personne, aucun peuple ne peut le voir. Amen. Dieu habitait parmi le peuple, mais il s'est caché. Il s'est caché dans le lieu très saint. Il a mis le voile. Il a dit, personne ne peut me voir. Parce que si tout le peuple l'avait vu, aujourd'hui on n'allait pas te sauver. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que Dieu se cache à l'Israël pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. S'il n'était pas caché en Israël, aujourd'hui nous on n'allait pas te sauver. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Parce que si Dieu avait révélé sa face à l'Israël, mais Israël n'allait pas les rejeter. Si Israël n'avait pas rejeté, il n'allait pas venir vers nous. Il est venu vers nous parce qu'Israël l'a rejeté. Il a fait qu'Israël les rejette pour qu'il vienne vers nous les nations. Amen. Amen. Parce que Israël a rejeté parce qu'Israël était aveugle. Parce qu'il s'était caché en Israël. Voilà pourquoi là, il annonçait déjà la manière dont il allait vivre avec les hommes en habitant de l'école. Amen. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas pour que Dieu a descendu. Dieu est descendu, pardon. Ce n'est pas pour que Dieu est descendu. Les gens croient que quand nous disons que Jésus-Christ, c'était Dieu qui était descendu, les gens voient ça comme un péché.
Mais Dieu était descendu depuis Exode, depuis Genèse. Depuis Genèse, il est descendu. Il a marché dans le chemin dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu avait marché. Amen. Dieu avait marché dans le jardin d'Éden. Il cherchait l'homme. Moi je me dis, comment lui qui connaît toutes choses, il ne peut pas savoir là où était l'homme. Dieu. Mais la Genèse il dit, où es-tu? Il dit, quand il dit où es-tu, il faut faire de ce faut être prophète. Il n'était pas dans sa gloire, il était dans ses corps. Amen. Dieu était dans un corps. Amen. La Genèse. Amen. Parce que la Bible dit, il parcourait le jardin. Comment il parcourait le jardin? S'il était grave, comment il peut parcourir le jardin? L'univers tout entier ne peut pas le contenir. Comment il peut parcourir le jardin? Il avait un corps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il avait un corps. Nous l'avons vu. Amen. Adam a vu Dieu dans le corps. Adam a vu Dieu dans le corps. Amen. Amen. Moi je dis, Adam, où es-tu? Il dit, il est cherché. L'homme dit, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Adam. C'est Adam. Amen. Mais c'est là venu seulement que cela nous annonçait. Parce que quand l'homme avait péché, l'homme était séparé de Dieu. Il a fallu que Dieu lui-même vienne le chercher. Amen. Mais comment il est venu le chercher? Dans le corps. Amen. Quand il prend le corps, il descend, il doit appeler. Il a enseigné Adam. Il a enseigné Adam. Parce que quand Dieu t'enseigne, Dieu t'appelle. Amen. En enseignant Adam, il a montré à Adam comment est-ce que ses péchés devaient être pardonnés. Il a ouvert le chemin de la justification. Parce que quand tu connais les secrets du pardon, Dieu t'ouvre le chemin de la justification. Est-ce que vous comprenez? Amen. Adam, comme nous allons dire, Adam, Dieu l'a dit, écoute Adam, pour que tes péchés te soient pardonnés, amène-moi l'animal. Amen. Frère, c'est Adam qui a pris l'animal, il a mis l'entier. Sinon nous allons dire que dans la loi, Dieu n'allait pas dire aux enfants d'Israël d'apporter les animaux. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la loi de Moïse, Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous péchez, prenez l'animal. C'est vous qui devez prendre l'animal. Amenez-moi l'animal. Et sacrificateur. Là, Adam a pris l'animal. Il a amené vers le sacrificateur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était déjà souverain sacrificateur. Depuis les jardins d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui a fait qu'il était souverain sacrificateur? C'est quand il a pris l'animal, quand on dit que l'Éternel a pris l'animal, il faut faire attention. C'est le prophète qui parle en gros. Il faut qu'on vous explique comment il a pris. Il a pris chez l'homme. Il a pris l'animal. Il a sacrifié l'animal. Amen. Là, la loi n'était pas encore venue. Parce que la loi n'a pas commencé avec Moïse. Mais la loi est venue par Moïse. Il dit, la loi était déjà là. Amen. Tous les gens qui enseignent que la dîme c'est la loi, ils ont des problèmes avec nous. Parce qu'ils croient que la dîme a commencé avec Moïse. Amen. La loi n'a pas commencé avec Moïse. La loi était déjà là. Mais c'est Moïse qui est venu le manifester. Comme la grâce aussi était déjà là. Jésus-Christ est venu le manifester. Mais je crois que la grâce est venue, la grâce a commencé avec Jésus. Non. La grâce est venue avec Jésus. Amen. Amen. Parce que déjà la Genèse, quand Dieu a pris l'animal, Dieu a sacrifié pour l'homme. Il a pris la peau de l'animal. Il a couvert l'homme. Mais l'œuvre de la justification, c'était donné d'abord à l'Éternel lui-même, qui devait faire le service et qui devait justifier l'homme. Adam était pardonné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi quand il est venu, Paul dit, il est aussi venu comme le souverain sacrificateur.
Amen. Mais étant souverain secrétaire, il devait venir pourquoi? C'est pour acheter. Parce que le souverain secrétaire était établi pour l'expiation du peuple. Pour l'expiation du péché. Quand on parle du souverain secrétaire, il dit c'est lui qui doit sacrifier. Mais pourquoi souverain? Parce que le souverain c'est le roi. Comme nous disons, il y avait les sacrificateurs, il y avait aussi les souverains secrétaires. Amen. Les souverains secrétaires, c'est lui le roi de tous les sacrificateurs. C'est ça la différence. Mais quand on parle d'Aaron, était souverain, il était le chef de tous les sacrificateurs. Il était le roi. Donc on parle des souverains. Est-ce que vous voyez? Suivez-moi bien, parce que nous avons dit que la gloire de Dieu c'est le cachet, la gloire du roi. C'est le souverain secrétaire qui doit sauver les choses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, oui, Christ est venu comme le souverain sacrificateur de biens à venir. Quand on parle de souverain, c'est le roi. Parce que nous avons dit que Judas, c'était le souverain. Amen. Lisons Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. À partir du verset 10. Bon, je peux commencer par le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 49 à partir du verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme un lion qui les fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne de Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Amen. Amen. Je prie Judas parce qu'on dit si Judas, d'abord doit recevoir l'hommage, l'adoration, doit être à Judas. Amen. Amen. On dit encore que il faut que le fils de son père se prosterne devant lui. Est-ce que vous voulez? Mais pourquoi il doit se prosterner? Parce qu'il est un lion. Or, le lion, c'est le roi. On dit le sceptre de la souveraineté, veut dire la souveraineté est donnée à Judas. Est-ce que vous comprenez? Et quand on parle de la souveraineté, c'est Judas. Parce que Judas doit être à la tête du peuple. Ça, il faut bien comprendre. Amen. Quand il est à la tête du peuple, c'est lui qui doit recevoir l'hommage. Or, comment il doit recevoir? Parce qu'il est un lion. Étant un lion, il doit d'abord combattre. Parce que Judas, c'est le combat. Judas, c'est le sang. Voilà, nous avons dit que David était un lion. Amen. Parce que David faisait partie de la tribu de Judas. Amen. Voilà pourquoi quand Goliath était élevé, quand Goliath s'est élevé, Goliath a lancé le défi. Il dit, choisissez-moi un homme. Goliath avait besoin seulement d'un homme. Amen. Pour qu'il combatte avec moi. Parce que les temps où Goliath parlait, personne d'autre pouvait délivrer. Amen. Les temps où Goliath régnait, c'était les temps où Satan régnait. Est-ce que vous comprenez? Satan dominait sur le peuple. Parce que vous allez voir, même Saoul ne pouvait pas délivrer le peuple. Tous les peuples avaient peur de Goliath. Parce que Goliath c'était le géant. Le géant qui empêchait. Amen. Vous allez voir même le temps que j'achète. Amen. Amen. Jésus passait. Mais il y avait un qui voulait voir Jésus. Mais il ne voulait pas voir Jésus. Zachée. Parce que il était dans la petite taille. Mais il avait besoin de voir qui était Jésus. Mais les géants lui empêchaient de voir Jésus. Amen. Goliath aussi c'était un géant. Un géant qui empêchait le chemin. Pour que le peuple puisse traverser. Est-ce que vous comprenez? Maintenant le peuple ne pouvait pas affronter Goliath. Parce que Goliath, pour affronter Goliath, il faut accepter la mort. Là il faut comprendre.
Parce que vous allez voir, parce que nous vous ramenons dans le jardin d'Éden. Le chemin était, l'arbre de vie était là. Mais le chemin était barricadé. Parce que Goliath était là. Pour aller manger les fruits de l'arbre de vie, il faut passer par la mort. Goliath représentait la mort. Amen. Amen. C'est lui qui empêchait à tout le peuple de traverser. Il cherchait qui devait le combattre. Il cherchait qui devait le battre. C'est ça la mort. Pour chercher qu'un seul. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand le peuple voyait Goliath, tout le peuple fouillait. Parce que c'était lui le plus fort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a fallu que le père appelle son fils. Il dit, mon fils, il y a un problème là-bas. Parce que le père avait vu qu'il y avait un problème. Amen. Il y a un problème. Je t'envoie vers tes frères. Il n'est pas venu vers ses frères. Amen. Amen. Il était d'abord envoyé vers ses frères. Il a dit, je t'envoie vers tes frères. Tes frères sont au combat. Parce que la mort, c'était un combat. La mort qui retenait tout le monde. Amen. Je veux dire, la mort combattait, la mort régnait, la mort dominait. C'est ça qu'on laisse. Amen. Voilà pourquoi la solution, c'était quoi? C'était, la solution était entre les mains du père. Le père a compris que, viens. Il a appelé le plus jeune. Parce que David était le plus jeune. Amen. Il était un enfant. Amen. Amen. Il y a tué pourquoi de l'enfant. Dieu n'a pas pris l'aîné, mais il a pris le dernier des fils. Le fils qui était oublié. Mais c'est lui-là que le Père a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a dit, va, je t'envoie parce que Jésus devait venir comme un enfant. Pour délivrer, il devait venir comme un enfant. Pourquoi ce jour-là, quand il est né, le prophète Simeon pour aller lisons lui. Il a tourné le dos. Parce que quand il tourne le dos, il tourne le dos à Israël. Amen. Il va vers les autres. Il pose la question. Si on bat cette circoncis, qu'est-ce que le roi va me donner? Non, t'inquiète pas. Tu auras la gloire. Un peuple. Tu auras la souveraineté. Tu auras la souveraineté. Parce que tu es un lion. Pas seulement le souveraineté et la femme aussi. Surtout ça. Ah, quelle est ta dit seulement la femme. Ah, donc j'aurai la femme. Donc il faut que je paye la dot. Parce que ce qui fait que tu as vécu Goliath, c'est la gloire et la femme. Si tu n'as pas la femme et la gloire, c'est que tu n'as pas vécu Goliath. Amen. Amen. Ce qui fait la gloire de l'homme, c'est payer la dot. Il y a des hommes qui ont pris la femme d'autrui. L'enfant d'autrui. Vous faites aussi les enfants avec cette femme-là. Si vous êtes à l'aise. Après, tu dis c'est ma femme. Si le père de la fille là vient un jour, dit, je n'ai pas ma femme, je n'ai pas ma fille. Même si vous avez 10 enfants, nous, on sera derrière le père là. Amen. Toi, tu as pris la femme d'autrui comme ça. Un voleur. Un voleur était. Répare-toi, paye la dot. Amen. Parce que David ne pouvait pas prendre la femme comme ça. Et il a compris que pour avoir la femme et la gloire, parce que Jésus devait être glorifié après avoir bâti Goliath. Surtout. Amen. C'est la gloire. La gloire vient après avoir bâti Goliath. Quand Jean pleurait, il a dit, ne pleure pas, voici David. A vaincu Goliath. Pourquoi la gloire revenait à David. Quand David a vaincu Goliath, le chemin était ouvert. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir, les femmes ont glorifié David. David dit, les femmes ont chanté. David a vaincu 10 000. Et la gloire revient à David. Parce qu'il est le lion qui va battre. Mais en Israël, pour vaincre, nous avons dit qu'il a fallu que Judas soit le premier. Parce que si Judas n'est pas le premier à la tête, si Judas n'est pas à la tête, vous n'allez pas vaincre. Quand je suis mort, Israël posait la question à Dieu. Mais qui combattra pour nous? Il dit, mais prenez Judas. Quand ils ont mis Judas devant,
c'est Judas qui combattait pour le peuple. Parce que Judas, c'est la force. Judas, c'est les lions. Amen. Donc, il a fallu que David vienne combattre. Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est venu pour vaincre Goliath, qui dominait sur nous. Amen. Jésus a vaincu la mort. En vainquant la mort, il a fallu, parce que quand il vint la mort, il a fallu qu'il nous apporte la vie. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons dit ceci. La souveraineté appartenait à Judas. Judas, c'est le lion. Quand on parle de souverain sacrificateur, on voulait seulement nous dire seulement qu'il faut que ça soit Judas. Amen. Amen. Parce que Aaron était dans la tribu de Lévi. Il n'était pas souverain. Parce que lui, il ne peut pas vaincre. Amen. Voilà pourquoi il ne pouvait pas apporter le pardon du péché. Il n'était que l'ombre des choses à venir. Amen. Quand on parlait du souverain sacrificateur, on parlait du roi des sacrificateurs. Oh, pour être un roi, il faut être de la tribu de Judas. Quand tu es un roi, tu es aussi sacrificateur. Tu es roi qui doit se sacrifier. Amen. C'est le roi qui doit se sacrifier. Quand on parle de souverain, ça veut dire un roi qui se sacrifie. Parce que quand on parle de sacrifice, là on voit l'agneau. Amen. Mais un roi qui devait être l'agneau. Amen. Je dis le lion qui devait être l'agneau. Qui s'est dépouillé. Qui s'est dépouillé, qui devait l'agneau. Amen. Parce que le roi, parce que le lion c'est la force. L'agneau c'est la faiblesse. Et un roi qui devait se faire serviteur. C'est ça souverain sacrificateur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour se passer qu'on dit Christ est venu comme souverain sacrificateur devient venu. Et quand on parle du souverain, ça veut dire que le roi devait venir se sacrifier. Amen. Amen. Pourquoi il devait se sacrifier? Parce qu'il y avait le péché. Amen. Le péché qui régnait. Nous avons dit par rapport à la loi. Pour les gens qui ont suivi cet enseignement depuis le début, la loi disait ceci. Si le peuple pêche, il a fallu que l'œuvre se fasse au début de l'année. Amen. Au début de l'année, il a fallu que le souverain sacrificateur aille faire les services de la situation. Comment il faisait le service? Il sacrifiait l'animal pour lui et pour le peuple. Amen. Dans les parvis. Après avoir fait les services du parvis, il devait traverser le lieu saint et aller jusqu'au lieu très saint. Si tu ne lis pas la Bible, tu auras un problème avec nous. Il faut être un lecteur de la Bible pour comprendre ce que nous faisons. Amen. Quand il va dans les lieux très saints, il faisait ce qu'on appelle les services de l'expiation. Amen. C'est lui quoi? Il prenait le sang à partir du parvis. Il l'apportait vers le lieu très saint. En arrivant au lieu très saint, il devait faire les services, il devait représenter un peu parce que le souverain secrétaire, par ses habillements, il portait les noms du fils d'Israël. Hein? Dans les pectorales. Vous savez? Il portait dans la poitrine tous les noms du fils d'Israël. Vous voyez quoi? Quand il entrait dans les lieux très saints, il entrait avec le peuple. Amen. Quand il entre avec le peuple, le service qu'il faisait, en principe, le peuple était aussi dehors. Ça, il faut savoir ça. Le peuple était aussi dehors. Amen. Amen. Le peuple qui était dehors attendait le retour du souverain, ça. Parce que si le souverain ne retourne pas vers le peuple, il ne sera pas consolé. Amen. Parce qu'ils savent que s'il entre dans l'être saint, c'est pour faire le service. Aussi longtemps que le service n'est pas fini, il ne peut pas sortir. Soit il meurt là-bas, soit il retourne. Parce que si tu rentres dans l'être saint, tu meurs. C'est la mort. Parce que là, ce n'était pas donné à tout le monde d'entrer. Même le souverain secrétaire, s'il ne se peut pas,
dès qu'il entre, il ne peut plus ressortir. Et entrer dans les très saints, c'est accepter la mort. Amen. Amen. C'est la mort. Voilà pourquoi, quand Israël attendait le service fini, Israël était dehors. Ils voyaient des loin. Hein? Et ils attendaient seulement la fumée. Ils attendaient seulement que la fumée sort. Quand ils voient la fumée sort, ils ont dit, ah, Dieu a agréé le sacrifice. Parce que c'était le sacrifice de l'année. Toute une année. L'œuvre que les souverains sont en train de faire, c'est pour toute l'année que Dieu va nous pardonner durant toute une année. Du début, comme dit le Romain, du janvier jusqu'au mois de décembre. Je serai sans péché. Il suffit seulement que les services que les souverains sont soient agréés. Amen. Parce que s'ils n'agréent pas, c'est la mort. Bon, les souverains secrétaires étaient très importants en Israël. Mais s'il n'y a pas de souverain secrétaire, mais bien aimé, Dieu allait tuer tout le monde. Parce que durant toute l'année, quand Dieu te voit, Dieu se souvient du jour de tout. Parce que chaque année, Dieu se souvenait. Dieu se souvenait chaque année du péché. Et moi, Hébreu, je crois, Hébreu chapitre 10. Écoutez, à partir du verset 10, à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Verset 3. Mais les souvenirs de péché est renouvelé chaque année par le sacrifice. Amen. Chaque année, Dieu se souvenait. Si l'année 2011 finit, amen, Dieu se souvient du péché. Du péché auquel tu as commis depuis que tu es né. C'est ça que je me souviens du péché. Chaque année, quand le fait le service, ça couvre. Dieu oublie. Amen. Maintenant, quand l'année finit, Dieu se souvient encore du péché que tu as commis. Voilà pourquoi il fallait que chaque année, les choses se fassent le service. Amen. J'ai donné ces versets pour seulement montrer que chaque année, il y avait les souvenirs du péché. Donc il a fallu que chaque année, les souverains se prêtaient fassent les services d'expression. C'était ça. Ce qu'ils faisaient, c'était les services pour entrer dans la nouvelle année. Il faut que nous faisons les services de l'expression pour que Dieu ne se souvienne plus de nos péchés durant toute une année. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Voilà pourquoi, quand Aaron faisait ses services, le peuple était dehors. Ils attendaient le retour des souverains sacrificateurs. Parce que si les souverains sacrificateurs entrent, c'était pour faire le service. Mais pour qu'ils soient consolés, pour qu'ils soient dans la joie, ils attendaient le retour. Amen. Aussi longtemps qu'ils n'étaient pas encore retournés, Israël était dans la tristesse. Israël se disait, ah, est-ce que Dieu a pardonné ou Dieu n'a pas pardonné? Mais si les souverains secrétaires retournent vers le peuple, ils se disaient, ah, le péché n'était pas pardonné. Amen. Parce que cela montre que Dieu a agréé le service que les souverains secrétaires a présenté. C'est-à-dire que Dieu a agréé le peuple que les souverains secrétaires a porté dans sa poitrine. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous allons expliquer ceci. Que de même aussi avec le Seigneur Jésus. Ça c'est pour répéter ce que nous avons dit. De même aussi avec le Seigneur Jésus. On dit Christ est venu comme souverain sacrificateur. On ne dit pas Jésus. Là nous répétons encore. Il y a une différence entre Christ et Jésus. Amen. Parce qu'il faut qu'on dise que Jésus est venu comme souverain sacrificateur. On dit Christ. Il y a une différence entre Christ et Jésus. Amen. 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 Ça, je vais attendre. Jésus, nous avons dit,
petit enfant qui devait naître et qui devait mourir. Ce n'est pas Dieu qui était né, ça c'est diabolique. Où Dieu était né, Dieu n'a jamais été né. D'abord, il n'a ni père, ni mère. Comment Dieu était né? Frère, c'est diabolique comme nous disons, Dieu était né. Dieu n'était pas né et Dieu n'était pas mort. C'est Jésus qui était né et Jésus qui était mort. Ça, c'est bien connaître les attributs de Dieu. Amen. Quand on parle de Christ, Christ c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Christ c'est Dieu lui-même. Parce que Christ c'est le Messie. Amen. Le Messie, c'est qui? C'est celui qui devait venir pour sauver. C'est ça le Messie. Par rapport à Isaïe chapitre 35. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est ça le Messie. C'est Dieu qui devait venir sauver. Amen. Amen. Parce que Dieu avait promis qu'il viendra lui-même sauver. Pour dire quoi? L'attribut du sauveur, c'est Dieu lui-même. L'attribut du sauveur, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné qu'à Dieu lui-même. On a lu la fois passée dans Ésaïe chapitre 43. Amen. À partir du verset 10, si vous descendez, il a dit: je suis l'Éternel, oh moi il n'y a point d'autre Dieu. Oh moi il n'y a point d'autre sauveur. Il dit, l'attribut du sauveur, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, pour sauver, c'est Dieu lui-même qui descend. En matière de sauver, il n'y a que lui-même qui descend. Quand il dit à Moïse, Moïse, je t'envoie, faites attention. C'est pas Moïse qui a délivré Israël. Amen. Ce n'est pas Moïse qui a délivré Israël. Parce qu'il me dit encore que quand j'étais venu vers vous, j'étais descendu comme un aigle. C'était l'aigle qui était allé délivrer Israël. Amen. Voilà pourquoi il dit Moïse, je t'envoie. Moïse dit, mais moi je ne t'ai pas parlé. Il dit oui. Pour dire que ce n'est pas toi qui vas délivrer. Je te fais dire. Moïse pour délivrer, il allait porter le titre de Dieu. Est-ce que vous voyez? Moïse, toi tu n'es qu'un instrument auquel moi-même je suis entré. Parce que si on t'appelle Dieu, c'est pas toi, c'est moi. Amen. Amen. Quand Moïse, c'est parce que Dieu avait dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je suis de... il n'a pas dit j'ai envoyé mon fils. Je suis descendu. Mais comment il était descendu? Par Moïse. Amen. Donc Moïse c'était que comme nous sommes un homme fait Dieu. Pour expliquer le véritable Moïse quand il sera venu, il sera Dieu dans les hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Moïse n'était qu'un instrument. C'est-à-dire que Dieu montrait qu'il lui-même il est le sauveur. Si Moïse avait délivré Israël, on allait louer Moïse jusqu'à présent. Ça veut dire que Moïse c'était Dieu. Amen. Mais Moïse était un homme. C'est Dieu lui-même qui était allé délivrer Israël. Parce que l'attribut du sauveur n'est pas donné à un homme. Sinon Dieu va se contredire. Amen. Voilà pourquoi, quand il est descendu, le Messie c'est celui qui devait descendre pour sauver. Il dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra, il viendra lui-même. Il ne dit pas, j'enverrai mon fils. Il viendra lui-même et vous sauvera. Cette promesse. Il dit, quand vous serez sauvés, sachez que c'est Dieu qui vous a sauvé. Mais comment connaîtras-tu que je suis descendu? Parce qu'ils ont demandé le signe. Amen. Mais comment saurons-nous que c'est toi qui es venu? Il dit, mais quand vous aurez les aveugles, vous, les sourds attendront. Les muets parleront, les boiteux sauteront comme un. C'est ça le signe. Pour montrer que Dieu est parmi nous, il faut que nous fassions ce signe-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pour que Dieu descende, Dieu avait besoin d'un corps. Parce que dans toute sa grandeur, il ne peut pas descendre. Amen. Nous avons vu dans Genèse chapitre 20, Israël avait besoin qu'il descende. Je veux dire, Moïse, chaque fois toi, c'est moi, Dieu m'a dit, non, Dieu c'est là, on ne veut plus de toi. On ne veut plus passer par les ministères.
Et c'est ça ici. On veut pas écouter les ministres. Non. On veut nous-mêmes le voir. Chaque fois, tu m'as dit, tu vas pas passer par toi. Non. Je sais pas pourquoi il faut passer par moi. Non. On va passer par les 5 c'est toi. Dis à cette là, on veut plus de toi. Dis, on a besoin de voir nous-mêmes. Nous sommes aussi lui. Moïse était là dire à Dieu. Parce que les peuples sont compliqués. Les peuples sont compliqués. Surtout les peuples d'Israël. Voilà pourquoi les secrétaires prononcent parfois les taureaux. Pourquoi les taureaux? Parce que le taureau est dur. Un animal qui est toujours dur. Têtu. Les peuples parfois se représenter les taureaux. C'est pas facile. Quand vous avez des taureaux à l'église. À l'église, on a besoin des agneaux, mais on a besoin des taureaux. On a des lions. On a des serpents. Il faut seulement que Dieu te fasse grâce d'avoir l'esprit qui est nourri avec. Pour maîtriser tous ces agneaux. Amen. Maintenant, Dieu, ces peuples ont besoin de te voir. Ah bon? Moi, j'ai pas de problème. Dis à ces peuples, dans 3 jours, je leur donne rendez-vous. Dans la montagne. Qui viennent tous. Mais qui se purifient. Sinon, ils vont mourir. Parce que comme ils veulent nous voir, je leur démontré qu'ils ne peuvent pas me voir comme ça. Parce que s'ils me voient comme ça, ils vont mourir. Amen. J'ai tracé un chemin pour qu'ils puissent me voir, mais ils ne veulent pas ça. Il n'y a pas de problème. Qui se purifient. Et vous voyez que la purification, c'était de laver les habits. Gina, prends les habits, mets dans la machine là. Parce que nous allons voir. Ils ont mis dans la machine à laver. L'habillement. Arrivé le 3e jour, Dieu dit Moïse, dis à ces peuples-là, parce que moi, je n'agis pas comme ça, sinon ils vont me condamner. J'ai averti déjà qu'il y a une limite entre la montagne et ces peuples. Même un animal, s'il touche, il va en colère. Amen. Dès qu'il est éloigné, ils vont me voir. Frère, Israël attendait de voir Dieu, vous avez dit, ok, Dieu était descendu. Quand Dieu était descendu, les montagnes ont commencé à sauter. Des tonnerres. Oui. Non, c'est comme ça. Mais c'est Dieu. Dieu que vous, parce que lui quand il parle, vous entendez qu'il est doigts. Bon, quand il était descendu, il parlait. Frère, il y a que moi qui écoutait ce qu'il dit. Amen. Amen. Les gens voient que Dieu, vous devez passer par les ministres. Amen. Dieu a choisi les gens qui doivent l'écouter. Pour vous. Amen. Tu ne veux pas les ministres, tu vas voir les tonnerres. Ok, il parlait, il donnait les commandements. Mais il devait écouter lui, il écoutait que le feu. Vous voyez que le feu, il respectait, comme Paul dit. Paul dit, il respectait qu'il était si terrible. Il faut le lire, hein. Oui, c'est Hébreu chapitre 12, oui. Hébreu chapitre 12, nous pouvons commencer à partir du verset 23. Non, à partir du verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, écoutez, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'attendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix alors, écoutez bien, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait une fois une promesse, une fois je non seulement la terre, non, c'est pas ça le verset que je voulais. Il y a un verset auquel Paul, ouais, verset 18, écoutez, verset 18, Hébreux 12, 18. Vous n'êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'attendaient demandèrent qu'il leur a fait
adressé au king de plus, car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Amen. Même pour lui que le spectacle était si terrible. C'était un spectacle. Amen. Amen. Quand il était descendu, on a vu que les ténèbres, on a vu les ténèbres, mais Dieu parlait. Amen. Amen. Maintenant, ce Dieu-là a promis un jour, il viendra. Il a dit, ah, toi tu viendras encore pour nous sauver. Cette fois-ci, esprit de nous. On ne serait pas, parce que nous, on ne voulait pas que Dieu. Parce que ce jour-là, ils ont dit à Moïse, pardon, dis à ce Dieu-là, à partir d'aujourd'hui, la personne qui te parlait là, on a compris, qui te passe ses mains. Toi, apporte-nous. Non, on ne veut pas mourir. Frère, si Dieu ne passe pas par les ministres, tu seras mort. Amen. Le ministre, c'est son. C'est sur la bouche, c'est la bouche. C'est elle qui empêche la volée de Dieu. Amen. Amen. Oh frère, Dieu m'a parlé. Moi j'étais dans ma chambre, moi Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit, oh mon fils commence Dieu. Dieu. Il était ici, il faut passer. Amen. Passer par la porte. Amen. 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 Voilà pourquoi Israël a dit non, comment tu viendras? Parce qu'ils ont dit, toi tu viendras nous sauver. Comment tu viendras? Ah! Et donc, ils ont demandé même ici, quel signe il va montrer que Dieu veut? Parce qu'ils voyaient que non, Dieu va répondre, il y aura des tonnerres. Non, cette fois-ci, il n'y aura pas de tonnerres. Les aveugles verront. Les sourds attendront, les pieds marcheront. Mais comment tu viendras? Il dit, mais ne se faites pas. La Vierge sera enceinte. Ah! Une vierge. Oui, ça sera un signe. Parce que ce sera un signe que vous n'avez jamais vu. Quand vous verrez une vierge enceinte, quand l'enfant sera né, cet enfant-là, oui, c'est vrai. Quand sera enceinte, la vierge, cet enfant-là qui sera né, on va l'appeler comment là? Dis, mais un enfant nous est né, un fils nous est né, on l'appellera admirable, Père éternel, Dieu puissant. Donc l'enfant sera Dieu puissant. Et puis l'enfant là sera le fils. Parce qu'on a dit un enfant nous est né, un fils. Il dit le fils c'est le don. C'est l'enfant qui est né. Mais le fils c'est un don. Le fils c'est le Messie. Amen. Amen. L'enfant qui sera né, il sera le fils. Il sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé Dieu puissant. Est-ce que vous comprenez? Il sera d'abord. Maintenant, quand l'enfant sera né, comme on l'appellera Dieu puissant. Mais comment tu vas descendre? Dis, mais les cieux vont s'ouvrir. Isaïe chapitre 61. Amen. Ouvre les cieux et descends. Si tu descendais et si tu déchirais le ciel, parce qu'on n'a pas le temps. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, amen. C'est-à-dire pour qu'il descende, il faut que les cieux se déchirent. Ils ont maintenant donné cette promesse. Quand l'enfant est né, quand l'enfant voulait naître, l'ange est venu. Il a dit, Marie, la Vierge, l'enfant qui sera né de toi sera appelé le fils de Dieu. Il dit, ce sera Dieu. Hein? D'accord. Amen. Amen. L'enfant qui sera né, c'est lui qui sauvera le peuple du péché. C'est le corps que Dieu va porter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi quand Jésus était né, Jésus était né pour accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Il était là pour accomplir les desseins de Dieu. Amen. 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 Je veux dire, il était là pour montrer la réalité, pour témoigner la réalité de ce qu'il avait déjà annoncé dans les prophètes. Amen. Jésus, c'était le corps qui devait, auquel les chrétiens sur la terre, auquel tous les attributs de Dieu devaient être à lui. Donc Paul dit, à lui habita. Tous les attributs, c'est ça l'attribut. À lui habita tout
plénitude de la divinité. Vous voyez, tous les attributs de Dieu étaient dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Le corps qu'il a porté s'appelait Jésus. C'est l'ange qui a dit. L'enfant qui sera né de toi sera appelé Jésus. Mais si Dieu prend le corps qui s'appelle Jésus, Dieu s'appelle Jésus. Parce que bien aimé, la nature nous enseigne que le corps que tu portes, c'est toi-même. Tu ne portes pas le corps d'une personne, d'une autre personne. Tu portes que ton propre corps. Si on appelle le corps docteur du nom, c'est l'esprit qui s'appelle celui docteur. Hein? Amen. Amen. Le corps, ce n'est que l'ombre de l'esprit. C'est ça la précision. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le véritable Dieu, lui-même, il a conçu ce corps. Parce qu'il a dit que le corps a été conçu du Saint-Esprit. Lui-même, il a créé ce corps. Lui-même, c'est parce que nous avons le corps, c'est les vêtements qu'il a conçus. Il a cousu ces vêtements-là. Les vêtements de Joseph. Ah, c'est Jésus. Amen. Parce que Joseph était le Christ qui devait porter les vêtements. Parce que le vêtement de Joseph, c'était le rassemblement de toutes les couleurs. Amen. Jésus, c'est le rassemblement de tous les prophètes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tous les prophètes faisaient qu'il est ici. Amen. Voilà pourquoi quand il a rassemblé tout, il était venu mettre dans le corps. Amen. Jésus, c'est le corps que Dieu a porté pour dire que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais comment? Parce que la promesse c'est qu'il a fallu qu'il habite dans le corps. Il n'a pas habité dans le corps quand il est né. Non. Nous avons dit que c'est le jour du baptême. Amen. On a vu les cieux souffrir. C'est là la promesse. Le ciel se déchira. Amen. Il était descendu. C'est comme disons, si le Saint-Esprit était, si Jésus était rempli de ce jour-là, il n'était pas né du Saint-Esprit. Amen. Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Les jours là qu'on dit qu'ils l'ont laissé souffrir, et l'Esprit le laisse vient, s'est posé sur lui. C'est pour Dieu a caché encore. Il a fallu que tu sois prophète pour voir que c'est l'Éternel créateur des cieux et de la terre qui avait pris possession du corps. Son temple. C'est par là que la tribu de Christ s'est manifestée maintenant. Amen. Bon, après le baptême, quand j'ai entendu l'Esprit du Seigneur est. Amen. C'est par là que Jésus est devenu Jésus-Christ. Amen. Parce que là, le corps maintenant, Dieu porte le corps pour aller exécuter la mission de sauver. Et c'était Dieu dans le corps humain. Emmanuel. Quand on dit Emmanuel, ça a commencé depuis ce jour-là. Amen. Amen. Avant, il était fils de Jacob. Il était mari de Joseph. Il était fils de Joseph. Parce qu'on l'a vu grandir. Amen. À l'âge de 30 ans, il n'était plus fils de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Il était Dieu dans le corps. Là, il a accompli la promesse d'Ésaïe chapitre 35. Amen. Là, il est venu pour sauver. Voilà quand il a commencé la mission, les aveugles ont commencé les sourds ont commencé les boiteux ont commencé je vais te dire, moi j'ai lu l'écriture, mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Venez. Allez poser la question à cet homme-là. Est-ce que c'est lui qui devait venir ou pas? Il dit, allez seulement dire à Jean-Baptiste, c'est délire, c'est chapitre 30. Les aveugles voient, les sourds attendent, et reste à qui je ne serai pas l'occasion de chute. C'était Dieu dans la chair. Oh, Dieu, c'était Christ dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Christ qui porte le corps, la Christ est venu comme souverain sacrificateur. Mais il était, le Christ était en lui, c'est le Père. Quand il disait que non, le Père est à moi. En fait, c'est le Christ. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de différence entre Jésus et Christ. Amen. Là, je comprends encore. Amen. Quand je vous ai dit qu'il y avait la différence entre Jésus et Christ, c'est par rapport à la tribu. Amen. Amen. Quand maintenant Christ est dans le corps,
c'est la même personne. Mais notre rôle, notre attribut. Là, quand on dit Seigneur Jésus, quand vous dites quand vous voyez Marie, le fils de Marie, vous mourrez. Amen. Parce que Paul dit, parce que Paul dit ceci. Si nous avons connu Jésus, selon la chair, aujourd'hui nous le consommons plus de la même main. Nous prions Jésus glorifié. Amen. Nous Jésus Christ. Amen. Amen. Jésus Christ, vous dites quoi? C'est Dieu qui est venu dans le corps. Il a porté le corps pour que le corps soit sacrifié. Amen. Et quand souverain cette terre, Paul dit il devait avoir quelque chose à sacrifier. Qu'est-ce qu'il y avait pour sacrifier? C'était le corps. Amen. Le corps qu'il a porté. Il a porté le corps pour que le corps encaisse nos péchés. Parce que le corps simplifiait l'agneau. Amen. Puis, nous avons vu que le Christ étant le roi, il devait être sacrifié. Amen. Il devait être aussi l'agneau. Jésus-Christ était le roi et le serviteur. Était le lion et l'agneau. Amen. Christ, le roi, était le lion. Amen. Le corps, c'était l'agneau. Amen. Quand il marchait, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Mais l'agneau de Dieu avait deux pieds. Hier, l'agneau avait 4 pattes. L'animal avait 4 pattes. Mais quand maintenant Jésus marchait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Le corps qu'il portait, c'était l'agneau. Amen. Amen. C'était Dieu dans la tribu des sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour sacrifier, il devait encaisser tous les péchés. Comme nous avons dit que le corps que Jésus avait porté, c'était la poubelle. Il attendait que... Parce que c'est la poubelle. La nature, quand tu veux mettre la poubelle, tu craches. La poubelle, elle reçoit. Sans Tu discuter. ne peux pas la poubelle. Il ne réagit pas. C'est la poubelle. Amen. Amen. La poubelle, tu peux tout jeter à la poubelle. La poubelle ne rejette jamais. La poubelle reçoit tout. Le corps que Jésus a porté, c'était pour encaisser le péché. Amen. Voilà pourquoi, quand le corps a porté tous les péchés, Christ devait sortir. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans un corps du péché. Il devait sortir. Ça, il y a un pourquoi. Pourquoi il devait sortir? Vous l'écrire Père. Père, pourquoi m'as-tu? Ça, c'était pour rendre ce témoignage que le corps était maintenant péché. J'étais devenu maintenant pécheur. À la croix, Jésus était devenu un sorcier. Amen. Il était devenu un magicien. Un franc-maçon. Jésus là qui était là. Un sorcier. Les plus grands sorciers, c'était Jésus le sorcier. Oui. Jésus le franc-maçon. On peut enseigner, on va faire un séminaire. Jésus le voleur. Vous savez, les gens vont dire, quels sont ces gens-là qui disent Jésus le meurtrier, Jésus l'adultère. Ah, ça c'est personne. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Amen. À la croix, il était adultère. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi il était? Parce que là, c'est là que l'agneau avait déjà encaissé le péché du peuple. Parce que le souverain secrétaire prenait le péché du peuple. Il le transmettait à l'agneau. Et quand le peuple vient, c'est vrai, secrétaire, j'ai péché. Il dit, pas de problème. Tiens l'animal, oui. Il prend l'animal. Tu confesses tes péchés, comme le catholique fait aujourd'hui. Tu vas chez les prêtres, prêtre, j'ai péché. Ils ont péché. Amen. C'était comme ça, parce que le peuple, avant que l'agneau encaisse le péché, il devait d'abord aller chez le souverain secrétaire. Tu demandes pardon. Amen. Tu confesses tes péchés. Il prend maintenant tous tes péchés, il les transmet par la position des mains. Quand l'agneau reçoit tous les péchés, il faut que le souverain secrétaire sacrifie. Quand le Christ quitte le corps, il devait souverain secrétaire. Amen. Le Christ qui a quitté le corps, c'est lui le souverain secrétaire qui devait sacrifier le corps. Melchizedek. Amen.
Mais Christ n'a pas sacrifié un autre corps que son corps lui-même. Amen. Comme Dieu dit, il fait juste la céder. C'est Dieu qui a tué Jésus. Amen. Là, il faut être parmi nous pour que tu n'aies pas de trouble. Sinon, tu seras troublé. À la maison. Dieu. Jésus. Abraham tue Isaac. C'est le père qui devait tuer le fils. Amen. Amen. Abraham a pris son propre fils. Dis ton propre fils. Et ton sein. Ton fils unique. Amen. Frère, Abraham n'a pas refusé parce qu'Abraham savait que ça parlait. Parce que s'il ne faisait pas ça, il allait écouter toute la Bible. Amen. Il faut que j'aille. Mais Abraham savait que malgré que j'ai sacrifié, je reviendrai avec le fils. Parce que si le fils va, il va retourner. Avant d'annoncer la résurrection. Mais écoutez, Isaac n'est pas mort comme un homme. Isaac est mort comme un animal. C'était l'animal, le corps qu'il avait. Amen. Le corps qu'il a porté, c'était l'animal. L'animal que les Israéliens sont traités de sacrifier. Quand il a sacrifié l'animal, l'animal est mort. Pour Israël, Jésus-Christ est mort. Ah, il est mort, il est parti. Oh, quand il a sacrifié, les Israéliens sont traités devaient aller. Devaient traverser le ciel. Pour accomplir toutes choses. À ce moment-là, Israël, le témoin c'était quoi? L'agneau est mort. Jésus est mort. Donc quand Jésus était mort, tous étaient tristes. Parce que, impossible, ne savait pas que les souverains sont en train de faire l'œuvre. Amen. Amen. Il se disait, ah, il est parti. Oh, Jésus a venu en 3 jours. Je reviendrai. Amen. Il dit, le Fils de l'homme sera livré. Il sera livré à la mort. Et le 3e jour, je reviendrai parmi vous. C'est ça le retour du Sauveur Sauveur. Amen. Quand il est parti pour remplir toutes les choses. Paul dit, c'est lui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Il dit, quand il est mort, il est monté. C'était le corps qui était mort. Amen. Le peuple attendait le retour. Quand il est retourné, c'est la résurrection. Le retour, c'est la résurrection. Donc quand Jésus-Christ est revenu, il est venu pour affirmer que nous étions Jésus. Quand les Sauveurs entrent dans l'être saint, quand il sort, le peuple est content. Ah, il est revenu. Là, il annonce au peuple, tes péchés te sont pardonnés. Toi, Magui que tu as tué, tes péchés te sont pardonnés. Amen. La présence du Sauveur Sauveur, c'est la joie parmi le peuple. Amen. Là, le peuple a de la joie. Parce que c'est lui qui est allé faire l'œuvre et est retourné. Donc quand Jésus est retourné, Dieu très saint. il est retourné aujourd'hui comme il est revenu, il est parmi nous comme souverain sacrificateur. Amen. Donc il a dit, je vous ai fait au royaume des sacrificateurs. Nous sommes au royaume des sacrificateurs parce que lui-même est le roi des sacrificateurs. Amen. Comme lui l'a sacrifié, toi aussi tu dois aussi te sacrifier. Amen. Il a sacrifié pour nous. Nous aussi nous devons sacrifier nous les uns les autres. Amen. Pour montrer que tu aimes le Seigneur. Ce qui atteste que tu connais Dieu, c'est le sacrifice que tu démontres vis-à-vis de ton frère. C'est l'amour. Amen. Amen. Ça c'est très important. Voilà pourquoi le fait qu'il est mort, il a inauguré l'année de la grâce. Et durant toute une année de la grâce, toi et moi nous sommes justifiés. Parce que lui, il est souverain secrétaire déclaré par lui-même. Selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Parce qu'Abraham aussi était dans cette alliance que nous sommes. Amen. Parce que dans l'alliance où était Abraham, les souverains secrétaires c'était Melchisedec. Amen. C'était pas Aaron. C'était Melchisedec qui était le souverain secrétaire au temps d'Abraham. Abraham croyait à un seul secrétaire.
Parce que cette fête-là, c'est pour l'éternité. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans l'Est d'Abraham. Amen. Dans l'Est d'Abraham, Abraham donne la vie. Amen. Quand il a rencontré mes chéris. Il a donné la vie. C'est la même alliance. Amen. Oh, Abraham et nous sommes dans la même alliance. Abraham a vécu la grâce. Amen. Parce qu'Abraham a cru. Il n'a pas fait l'effort. Il a juste cru. La justice lui a été donnée. Amen. Dans notre alliance aussi, si tu crois, tu es justifié. Amen. Or, dans l'alliance de la loi, il faut faire les œuvres pour être justifié. Or, dans l'alliance d'Abraham, personne n'a enseigné à Abraham de donner la vie. Mais qu'est-ce qu'a enseigné Abraham? C'est l'alliance qui a enseigné Abraham. Dans cette nouvelle alliance, personne n'a enseigné son camp. Ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu a dit à Abraham, quand tu racontes le souverain secrétaire, Dieu lui a dit. Amen. Or, les souverains sacrificateurs aujourd'hui, c'est lui-même Jésus-Christ. Amen. C'est lui le véritable Aaron. Selon la prophétie. Amen. Il est le véritable Aaron. Nous sommes les sacrificateurs. Parce que Aaron était souverain secrétaire et ses fils étaient des sacrificateurs. Pour être sacrificateur, il a fallu que tu sois dans la lignée d'Aaron. Or, si le véritable Aaron, c'est le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi nous sommes partis de la lignée de Jésus. Donc nous sommes des sacrificateurs. Amen. Or, dans les sacrifices, écoutez, il y avait les sacrificateurs, il y avait aussi les Lévites. Il y a une différence entre les sacrificateurs et les Lévites. La ligne, c'était les Lévites qui mangeaient. Ce n'était pas le sacrificateur qui mangeait dans la loi. Le sacrificateur de la loi mangeait l'offrande. La loi dit, quand tu prends l'offrande, tu donnes à Aaron et à ses fils. La dîme, c'était les fils de Lévi. C'était les Lévites. Il dit, ceux qui n'étaient pas de la famille d'Aaron. C'est ça, ce qu'on appelle les Lévites. Est-ce que vous voyez? Tous étaient des Lévites. Mais dans les Lévites, il y avait les sacrificateurs, il y avait aussi les Lévites tout court. Parce que les sacrificateurs étaient établis pour faire l'expiation du péché. Les Lévites étaient établis pour aider les sacrificateurs à porter. Ils étaient des manutentionnaires. Amen. Je dis quoi? Si Dieu veut se déplacer, c'était les Lévites qui portaient l'arche. Amen. Ils allaient. Mais c'était les sacrificateurs qui venaient couvrir. Parce que même les Lévites n'avaient pas le droit de voir l'arche. Parce que celui qui s'approchait de l'arche, c'était les sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez voir, c'était les Lévites qui mangeaient la dîme dans la loi. Mais chez Abraham, c'est les sacrificateurs qui mangeaient la dîme. Si vous voulez expliquer la dîme, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi là-bas, Abraham a donné à Melchisedec les sacrificateurs de la dîme. Mais dans la loi, au lieu que les sacrificateurs mangent la dîme, c'est les Lévites qui mangent la dîme. Les sacrificateurs mangeaient l'offrande et la dîme des dîmes. Amen. La dîme de Dieu veut dire, si les Lévites reçoivent la dîme, perçoivent la dîme, ils devaient enlever encore la dîme des dîmes. Ils vont donner à Aaron et à ses fils. C'est l'offrande. Aaron mangeait que l'offrande. Donc l'offrande, c'est pour nous. L'offrande que nous donnons, c'est pour l'église. Amen. Si tu es sacrificateur, tu dois manger l'offrande. L'offrande de l'église appartient à tout le monde. Même un ministre, quand il prend la dîme, quand il prélève la dîme des dîmes, ça devient l'offrande pour les peuples. Mais là, nous allons expliquer, parce que nous allons dire que nous allons expliquer l'ordre de l'église. Comment ça se fait? Comment l'argent, on va parler de tout ça. C'est là de quoi? Si Jésus dit nous sommes le roi des sacrificateurs, il dit quoi? Lui-même, il est le roi, il est notre roi. Amen. Nous sommes les sacrificateurs qui doivent sacrifier aujourd'hui. Mais il faut savoir, tous nous sommes les sacrificateurs, mais tous ne sont pas des ministres. Amen. Amen. Parce que Paul dit, tous sont-ils des ministres? C'est pas dit que comme nous tous nous sommes sacrificateurs, mais parmi les sacrificateurs, il y a les sacrificateurs qui avaient déjà atteint l'âge de 30 ans.
C'est pas tout sacrificateur qui avait le droit d'entrer dans le temple. Il faut atteindre l'âge de la maturité pour qu'on te place dans les sanctuaires. Amen. 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 Tu peux être un sacrificateur, mais tu n'as pas encore l'âge. Parce que parmi les femmes aussi, il y avait des sacrificatrices. Mais vous allez voir qu'Aaron n'a pas de filles. Ouais, bon, pas seulement Aaron. Les enfants d'Aaron n'ont pas de filles. Il y a juste des filles, mais qui ne sacrifient pas, d'accord. Mais c'est sacrificateur. Ils avaient le droit de manger aussi l'offrande. Ils mangeaient l'offrande, mais ça ne fait pas tous dans les temples. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je crois que le Seigneur va nous aider à aller encore plus loin par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Amen. De comprendre que le Seigneur Jésus, étant le Seigneur, il a donné sa propre vie. Pour que toi et moi, nous puissions avoir accès dans les temps. Amen. Quand on dit le Seigneur a porté le peuple devant Dieu, veut dire que Christ, quand il est mort avec nous. Amen. Il nous a aussi présenté devant le Père. Selon le galamage. Amen. Parce que quand il est monté pour s'asseoir dans la gloire. Après avoir vaincu, il reçoit la gloire dans le ciel. On va prendre les 4 êtres vivants, le 24, tout ça, on va voir. Que ça bénisse. Amen. Amen. Amen.